Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 12 de l'aventure des petits carrés magiques. Aujourd'hui, festival de motifs, je vous montre 6 motifs. Alors, comme d'habitude, un petit retour historique. D'abord, un petit tableau où l'on trouve ce motif, j'ai envie de dire du moulin à vent. C'est un tableau qui date de 1462. Donc on fait d'abord un rond. Et puis après, vous faites un trait vers les coins. Pour faire les traits toujours dans le même sens, je m'imagine que je suis en train de tracer des 9. On peut faire 4 traits pour les 4 coins et ensuite on peut rajouter des traits autant que l'on veut. Je vous montre un petit carré que j'ai fait avec ce motif. Le second motif, si vous me suivez sur la page Facebook, vous avez vu que j'adore ce motif. On le trouve en particulier dans les manuscrits du Moyen-Âge. Ici dans un manuscrit allemand, ici dans un manuscrit hollandais. Et on le retrouve après, beaucoup plus tard, un petit peu partout dans le monde, ici en Bolivie. C'est un détail de la robe dans le tableau de Luis Niño. Donc pour le faire, vous faites une sorte de spirale. Ensuite, vous repartez du rond pour finir ce qu'on pourrait appeler une tige. On peut faire ce motif dans les deux sens. Je vous montre 2 petits carrés où j'ai utilisé ce motif. Le motif suivant, je l'ai vu récemment sur une boîte de chocolat. On pourrait appeler ce motif la graine de cacao. Vous faites une forme d'yeux. Vous partez du milieu, on pourrait dire l'iris. Et vous faites des petits ovales de chaque côté. Voilà un petit carré magique que j'ai réalisé avec le motif précédent plus celui-ci. Le 4e motif, on le retrouve dans la nature. Il s'agit de faire les pieds de bambou. Mais on le retrouve aussi ici dans les armes de ce tableau ou sur cette estampe, le pont. Vous faites un double trait. Puis le bâton suivant, vous le faites dans une autre direction. À chaque fois que je rencontre un bâton, vous voyez que je lève le crayon et donc on a une forme de perspective, de volume qui s'instaure rapidement. Le motif suivant, on le trouve dans les tableaux de Miro. Il s'agit de l'étoile ou on pourrait aussi dire le flocon. Donc vous commencez par faire 4 traits en croix et au bout vous mettez des petits ronds. Puis vous faites des traits en travers de cette croix. Vous pouvez vous arrêter là. Ou alors, vous faites des traits beaucoup plus petits. On peut aussi avoir l'option de faire d'autres traits beaucoup plus grands. Le 6e motif est un motif de fleurs. Ici, vous le voyez sur un tableau coréen. Ici, sur une estampe japonaise. Vous pouvez tracer ou non un point au centre de votre carré. Ensuite, vous tracez vos pétales. Elles n'ont pas à être exactement les mêmes. Voilà. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire de point central, mais au départ, pour vous aider, ou si vous trouvez que c'est plus joli, vous pouvez faire un rond central et mettre vos pétales autour du rond. Et j'ai réalisé un petit carré avec les 3 derniers motifs. Les bâtons, les flocons et la fleur.
Voilà, j'espère que ces 6 motifs, ma foi très simples, vont vous inspirer et j'ai hâte de voir les carrés que vous allez réaliser à partir de ces motifs, que l'on peut combiner évidemment avec les motifs que l'on a vus dans les 11 vidéos précédentes. À bientôt sur la page Facebook, n'hésitez pas à partager vos créations.